Nous voilou. Bonjour mon Totov, comment tu vas? Salut, ça va, ça va. Alors, Et qu'est-ce que je parle avec moi, les mains, hein? Moi, je l'appelle Totov, mais c'est Ouais, que moi qui ai le droit. Vous l'appelez Christophe, hein. Totov, c'est ouais. entre lui et moi, hein. Arrêtez de l'appeler Totov, hein. Il s'appelle Christophe, hein, Totov? Oui, mot-toi, Toine. Comment tu Oui, vas, mon mot-toi, lapin? Toine. Bon, eh bien, Alors, écoute, je me oui, disais, est-ce que tu et- m'entends? ouais, et toi, tu Ah, m'entends? je te demandais comment tu allais. Ah ouais, Ah, mais bah, ça va. c'est l'âge, t'as vieilli, vieux. Mais ouais, mais tu m'entends, toi, bien? Ouais, je Bon, t'entends, je t'entends. bon, ok. Ouais, eh ben oui, j'ai vieilli. Et tu sais ce qu'on m'a offert? On m'a offert une théière en argent. Et tu sais pourquoi en argent? Pas parce que j'ai des goûts de luxe, parce que en fait, quand vous faites infuser votre thé dans une théière en argent, vous avez des ions d'argent qui vont dedans, dans le thé, et vous ne tombez pas malade, normalement. Ah, C'est intéressant. ouais, ouais, J'ai pas Les entendu parler de ça. Je Anglais, crois que c'est toi qui m'avais déjà parlé de ça, d'ailleurs. ouais, ouais, c'est pour tu connais l'argent colloïdal, enfin bon, voilà, c'est Oui, le même oui, c'est ça. principe, hein. Et les Anglais, quand ils partaient dans des contrées et tout ça, on s'étonnait qu'ils ne chopent pas des certains trucs, et en fait, c'est leur consommation de thé dans des théières en argent, parce que si tu es anglais, tu bois le thé dans une théière en argent. Je ne suis pas anglais, mais voilà, du coup, c'est un cadeau pertinent. On n'en trouve Bah pas oui, beaucoup, hein, ouais. tu m'étonnes. Alors, Donc, quoi de neuf à ton enfant? on va revenir ah oui, deux petites choses avant de parler des âmes. Alors, deux bonnes initiatives, comme quoi c'est ça qui est génial, c'est on a Pull-Up, elle s'appelle Pull-Up, enfin elle veut qu'on l'appelle Pull-Up, et elle est coiffeuse, et elle a décidé le mercredi d'ouvrir son salon en résistant gratuitement. Voilà, de Oh. vous jeter à Alors, Argenteuil dans le elle est 95. où cette pelope? Ouais. Bon, eh bien, ça c'est donc Est-ce quand que elle dit tu entends? résistant, hein? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, Je mais t'ai demandé, mal. elle est où? Elle est Eh où? ben, toi, c'est toi qui m'entends pas. Argenteuil 95, Non, c'est c'est le toi, tu Val d'Oise. m'entends pas, mon frérot. Ouais, Tu là, je m'entends là? t'entends. Ouais, ouais, c'est Ok. bon. Bon, je vais laisser le micro Ouais, là. Mais elle est où? À Argenteuil, tu dis? ouais, 95. D'accord. Ouh là, oh, j'ai un décalage peut-être. Bon, et donc, alors, quand je dis ouvrir aux résistants, ça veut dire ceux qui sont vraiment, voilà, les soignants qui ont été suspendus, qui n'ont pas retrouvé un salaire, etc. Enfin, les gens qui ont fait confiance, quoi. En tout état de cause, vous allez la contacter par mail pour ceux qui veulent se faire coiffer. Et alors, moi, à l'ancienne, hein. Euh, J'y arrive quand même. Bigzen, BIKK. bigzen@gmail.com. Alors attends, je vais le noter. Je Ouais, vais le mettre il en va le faire. bannière. Il va inscrire ça, lui, Euh, à Moderne. Remets-le que je vois. Hmm. B-I-K-K. Caca? C'est un truc à toi, le caca, ça. Ouais, je sais pas. Voilà. C'est le mec quand même qui fait chier le plus de femmes en France, ce gars-là. Arrête de dire C'est-à-dire, ça. voilà, Donc, très bonne initiative. bigzen@gmail.com. Voilà. Voilà, C'est- vous envoyez un euh, petit mail et si vous êtes dans le 95, Argenteuil, bah, ou si vous êtes vraiment alors juste une chose là-dessus, quand on fait des choses comme ça ou que les gens de l'alliance font des choses comme ça, n'en abusez pas. voilà. Soignez votre karma, ne faites pas les choses si vous avez les moyens de vous payer un coiffeur, payez-vous un coiffeur, mais laissez la place à ceux qui en ont vraiment besoin. Soyez cohérents avec vous-même et avec votre âme. C'est Avec important. votre âme. Oui, voilà. Laissez la place à ceux qui en ont besoin. Et on a aussi une initiative de Philippe en Bretagne. Alors Philippe, c'est un homme qui a eu une vie d'aventurier vraiment incroyable. Il a écrit des nouvelles. Il a écrit pour 1500 pages de nouvelles d'anticipation, des choses un peu de science-fiction. Et donc il va les mettre sur le site. Antoine, il n'est même pas au courant. On va pouvoir le mettre à disposition sur notre site internet. Téléchargement à 1 € pour les paniers du cœur. Il y a 1500 pages, hein, voilà. Bah, tu l'as envoyé à Mimi et à Max? Non, mais c'est comme toi, moi, je fais des trucs, je dis, allez, Bah, ce sera comme alors ça. tu envoies ça à Mimi et Max et on le mettra sur la Et boutique. voilà. Et il mettra à jour le pavé de nouvelles régulièrement. C'est une initiative et c'est très bien écrit. J'en ai lu quelques-unes. Donc, merci Philippe et merci pour toutes vos initiatives. Voilà. Génial, Alors, génial. on va revenir à l'âme. Donc, oui, je vous ai laissé avec un gros pavé. Alors moi je te laisse, je me mets Ouais, en retrait et ouais, quand tu tu as passeras les besoin de la slides. Ouais. vidéo. Je vous ai laissé avec un gros pavé, donc tiens, je suis mal coiffé, l'âge de votre âme qui était décliné en
en cette possibilité, dans un souci, je dirais, de simplification, j'ai un peu réduit dans ce que je vous expliquais là. On est sur les mêmes principes d'explication des différentes incarnations et des différents types d'incarnations, mais j'ai un peu réduit parce que je tiens compte de vos remarques. Et puis, je me suis appuyé aussi sur l'excellent travail de Christine André. Je vous invite à aller voir sa chaîne, Christine André, comme ça se prononce, et qui, bien que bien, en fait, on est juste les relais de choses qui sont dans le bouddhisme, etc., etc. En fait, elle en parle beaucoup. Elle en parle. Elle fait vraiment des focus sur certains types d'âmes. Enfin, elle sera beaucoup plus longue que moi, plus exhaustive. Mais je trouve que ses synthèses sont excellentes. Donc, Christine André, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. L'histoire des âmes a beaucoup plu en général. Beaucoup d'interactions, beaucoup de questions et de questionnements. Quelques personnes très en colère, mais ça, c'est des personnes qui sont très ancrées dans une certaine, je dirais, spiritualité souvent, et puis que ça dérange un peu. Donc, je les laisse parler. À part une, alors il y en a un, il m'insulte depuis des mois, Trinité, je sais plus comment, bon, un fou furieux. Trinité, en effet, il a la Trinité, il est méchant, bête et grossier. Et bon, voilà, lui, je l'ai zappé de ma chaîne parce que en réalité, qu'il insulte, peu importe, ça donne un peu l'idée de l'ouverture du personnage. Mais quand il a dit que j'avais du mal à lire, oui, Trinité, j'ai du mal à lire parce que je suis malvoyant. Donc, on se moque pas des handicaps. Et je préfère être malvoyant que mal embouché comme toi. Donc, Trinité, voilà, je t'ai laissé parler longtemps, mais là, non, tu trouveras un autre moyen de me parasiter. Mais voilà. Sinon, il y a aussi, avant d'attaquer, on va réexpliquer les différents niveaux d'âme et de conscience aussi pour le coup. Il y a des gens qui se sont inquiétés parce que vaccinés, il y a des gens de chez nous et qui ont beaucoup rebondi sur l'affaire de Jean-Jacques Crèvecoeur qui donnait à penser que, en effet, peut-être que cette injection expérimentale allait priver ces gens-là de toute réincarnation ou les faire régresser à un niveau voilà, très bas. En l'occurrence, il faut bien imaginer que là-haut, l'âme, quelle qu'elle soit, la vôtre, la mienne, elle est dans sa plénitude. Déjà, quand on monte là-haut, on n'est plus du tout dans le même chemin d'âme, on est dans notre plénitude. Et les guides, parce qu'il y a des guides, hein, est-ce que ce sont des âmes qui ont atteint le plus haut niveau et qui maintenant sont guides, je ne sais pas, ça, je n'ai pas les réponses. Les guides, si vous voulez, vont juger de l'âme et conscience en réalité, en votre âme et conscience, c'est-à-dire que on ne peut pas en vouloir à une femme qui a été violée. Hein. Et il se trouve que 20 à 25% des gens se sont jetés sur l'injection, quitte à écraser toute concurrence et en insultant plus tard ceux qui ne se faisaient pas injecter, hein, donc pas vaccinés, injectés. Donc ceux-là, il y a peu de, si vous voulez, pour peu que ce que Jean-Jacques Crèvecoeur a mis en avant soit réel, pour eux, ça va être très compliqué. Hein. Donc, ils ont été en leur âme et conscience. Pour les autres, si vous voulez, il y a des niveaux de contraintes, ce que j'appelle le viol de conscience, qui font que dans la plénitude là-haut, si vous voulez, le jugement, il est juste. Il est juste en réalité. Donc, faut pas s'inquiéter plus que ça sur ces choses-là, parce que on parle vraiment en votre âme et conscience. Donc, une chose importante aussi, c'est donc beaucoup parlent de guides. Moi, j'ai l'impression de plus. Encore une fois, moi, c'est mon opinion. Voilà, encore. Les gens, des fois, ils disent, t'as dit, je suis pas un livre. Je regarde des vidéos, je lis des choses, j'en fais une synthèse et j'essaie de la mettre à la portée de tous. Donc, c'est pas, ce que je dis là n'est pas ce que pense Christophe. C'est ce qui fait vibrer Christophe. Donc, et manifestement, ça en fait vibrer certains d'entre vous. Ceux que ça dérange, bien, vous savez, c'est pas compliqué. Ils éteignent leur ordinateur, terminé. Sinon, c'est de la pathologie mentale, c'est des masos.
Quand on regarde un truc qui vous fait du mal, qui vous fait du mal, c'est absolument pas normal. Donc, moi, j'ai l'impression vraiment de me relier à un autre moi, cette partie qui est lumineuse, en vérité, et qui l'est partout, qui l'est pour vous aussi, en réalité. Et je demande des choses à cette partie lumineuse, et plus j'en demande, c'est pas que j'en demande tous les jours, plus je sais qu'elle existe, plus j'y crois, plus les réponses viennent vite. Donc, il faut déjà y croire. Et il y a quelque chose à faire qui est important, c'est-à-dire que pour fluidifier tous ces échanges, il est important que votre maison soit saine au niveau énergétique. Alors, moi, je l'ai fait il y a 2 jours pour vous montrer. Ouais. Donc, comment on vérifie ça? Je ne vais pas répéter 1000 fois. Donc, on met un peu de gros sel, on met un peu de vinaigre, voyez, même proportion de vinaigre et de gros sel, et de l'eau. Et en réalité, vous pourrez voir sur internet, hein, quand la maison est bourrée d'énergie négative, vous avez ce sel, parce que le sel c'est un cristal, hein, c'est un révélateur, il capture les choses. Et tout devient anarchique. Ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelle biphasé, donc c'est resté tout à fait dans l'état où moi, j'ai préparé cette expérience il y a 2 jours. Donc, il y a très, très peu de changements, très peu de variations. Oui, des fois, ça déborde le verre, c'est incroyable. On peut le faire aussi avec du sel. Ça, on peut compléter avec un saladier de gros sel. Et je pense que certains le savent. Et si le gros sel se noircit et sort du saladier, c'est qu'en effet, il y a des problèmes. Donc, on renouvelle l'opération jusqu'à purification de l'endroit. Alors, certains diront, ouais, c'est du n'importe quoi. Peu importe, c'est du New Age, je m'en fous. Chacun croit ce qu'il veut. Moi, je crois à ça et je crois au pouvoir des cristaux dont le sel fait partie. Voilà. Donc, on va attaquer donc les 5 niveaux d'âme. J'avais décrit 7 niveaux d'âme, mais dans un souci de simplification et peut-être de globalisation, on va décrire les 5 niveaux d'âme et d'incarnation qui font que le monde est un monde et que tout ça devient intéressant quand on veut lire le monde avec ce prisme-là. Il n'y a pas de sous-âme. Alors ça, c'est quelque chose qui est venu, ouais, moi je sens que je suis une âme 2 ou 3. Il n'y a pas de sous-âme. On ne peut pas en vouloir à un enfant. Vous devez avoir un effet miroir entre les niveaux d'âme et l'incarnation terrestre. Un enfant, il faut qu'il passe par la maternelle et l'éducation. Donc ça, c'est les âmes de niveau 1. On ne peut pas y en vouloir de ne pas comprendre. Vous voyez, il faut simplement être patient. Et les guides, pour les âmes de niveau 1, sont très patients. Ils essayent de montrer le chemin. C'est le seul niveau d'âme où le guide est, je ne dis pas omniprésent, mais plus présent. On a affaire, en effet, à une âme bébé qui est incarné pour la première, la deuxième fois. Enfin, tout ça, c'est tout à fait, comment dire. Tu peux mettre la slide, Antoine. Hein, je vais rebondir dessus. L'âme de niveau, l'âme premier âge. Donc, hop. Ok. Donc, c'est une âme qui arrive sur Terre, qui n'a aucune spiritualité et qui n'en aura jamais, parce qu'elle ne peut pas le comprendre, elle ne le comprend pas, elle est comme un enfant qui va essayer d'ingurgiter un nombre d'informations, je dirais, au début anarchiques, mais qu'elle va essayer de synthétiser pour, pour assimiler et évoluer, parce qu'insidieusement, elle le sait pas encore, mais elle est en train d'évoluer. Donc, le guide, pour ces âmes-là, les âmes de niveau 1, il va mettre des parents à leur portée, il va mettre des parents de niveau 1. Mais une âme de niveau 1 s'incarne 5 fois. C'est la seule âme qui est limitée. C'est-à-dire, on s'incarnera 5 fois en âme premier âge. À ce moment-là, ce que va faire le guide, c'est de désigner des parents qui sont âme premier âge, pour une meilleure compréhension de l'enfant, mais qui sont à la 4 ou 5e incarnation, et qui ont donc forcément progressé. Forcément. Le guide, donc, il est très présent dans ce niveau d'âme, parce qu'en effet, on a affaire à un bébé, il faut beaucoup répéter, et il faut donner beaucoup de signes pour que l'âme comprenne les signes, en réalité, beaucoup plus que sur les âmes
qui sont beaucoup plus évoluées et beaucoup plus vieilles, on va dire. Cette âme, forcément, elle est impulsive, comme un enfant, voilà, capricieuse. Elle a tendance à suivre le premier venu, le premier qui parle, parce que forcément, il y a toujours comme un enfant qui serait un peu perdu et qui écoute un peu, donc qui a son jugement, qui va faire des choix malgré tout comment dirais-je, les gens qui vont lui parler, qui aura des paroles qui vont plus lui plaire, selon aussi ses instincts. Mais globalement, on est quand même sur une forme d'anarchie qui doit se mettre en place. Il y a quelque chose qui doit se remettre en place. Et que dire de plus? Bon, ces âmes-là, on en a pas mal. On en a pas mal sur Terre et on les reconnaît assez facilement quand on est une vieille âme. Bon, voilà, et on peut s'étonner quand on ne connaît pas ces lois de leur faible proportion à imaginer autre chose que leur petite vie et leurs petits instincts, mais c'est comme ça qu'elles sont et c'est comme ça que des âmes de niveau supérieur ont été, et je dirais que c'est l'évolution, tout ça, ça se complète. Voilà. On va passer aux âmes de niveau, donc le niveau 2, les âmes jeunes. Âmes jeunes, ok. Donc, alors, là, on a des âmes qui ont choisi leurs parents. Donc, à part le niveau 1, on choisit ses parents. Au niveau 2, on choisit ses parents. Donc, on choisit ses parents, mais on a encore un jeune enfant qui a besoin, qui est en manque complète d'autonomie. Hein. Donc, on s'en remet aux autres. C'est des âmes immatures et donc elles vont avoir des courts-circuits pour expliquer certaines choses, certains mal-être. Donc, elles se victimisent. Elles sont pas des plus courageuses, donc elles baissent vite les bras. Si elles peuvent ne pas travailler, elles ne travailleront pas. Et quand je dis elles ne travailleront pas, elles n'auront pas non plus de passion, autre que l'oisiveté en réalité. Moins elles en feront, mieux elles se porteront. Ah, tout le monde n'est pas comme ça. On parle vraiment de généralité. Hein. Dans les âmes jeunes, il y en a qui ont plus de volonté. Hein. Mais c'est une âme qui aime être prise en charge. Donc ça, si vous êtes des vieilles âmes, vous en avez forcément rencontré, et on va adopter le principe chinois, apprends-lui à pêcher plutôt qu'à lui donner du poisson, parce que c'est là-dessus qu'il faut qu'elle aille, cette jeune âme. Donc, il n'y a pas dans ce niveau d'âme, il n'y a pas de limitation. Hein. Dans aucun autre niveau que le niveau 1, il y a une limitation. Donc, l'âme va redescendre sur Terre à ce niveau, pour peu qu'elle n'ait pas progressé. Donc c'est une âme qui est matérialiste, qui n'a aucune spiritualité, qui ne la comprend pas. On est toujours là dans l'absence complète de spiritualité. Elle peut avoir des ressentis, je dirais, métaphysiques, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin qu'une idée fugace. Dans le dernier stade de leur incarnation en âme jeune, donc de niveau 2, c'est des âmes qui vont manifester leur volonté d'indépendance. C'est le glissement vers le niveau 3. C'est une âme jeune qui manifeste sa volonté d'indépendance. Et c'est à ce moment-là que, selon ses agissements et son chemin, quand elle remontera pour juger son parcours, parce qu'elle-même juge son parcours, elle sera certainement propice à passer au niveau 3. Le niveau 3, il est très long à expliquer. On va passer tout de suite au niveau 3. Ce sont les âmes adultes. Donc, le monde, Antoine, si tu passes au niveau 3, le slide 3, le monde actuel est peuplé de beaucoup d'âmes adultes, qui est l'âme de tous les dangers, mais qui est aussi l'âme qui peut créer des choses, qui en fin de niveau 3 est en train de partir sur autre chose et qui a aussi beaucoup de qualité dans la création, même si c'est souvent matérialiste. Donc, ces âmes-là, elles ont choisi leurs parents et il est dit que dans les 10 ans à venir, alors,
partir des jours que nous vivons, beaucoup vont disparaître. Beaucoup auront, et elles auront beaucoup moins d'influence. Alors, il y aura des disparitions, mais il y a aussi la poussée des incarnations de vieilles âmes. Et là, vous comprenez l'intérêt suprême des élites, pour peu qu'on parte sur cette grille de lecture, hein, et qu'ils soient au courant, à toucher les enfants. Il faut absolument empêcher cette génération d'enfants, il y a eu les indigos, mais il y en a plein qui arrivent, d'être incarnés comme l'univers l'a désigné, les a désignés, à savoir le piratage du logiciel de la vie, cher à Harari, qui est vraiment quelqu'un qui a ses entrées à Davos, on dit le grand inspirateur de la pensée de Davos. Donc, si c'est cela, il est au courant de ces lois. Et comment on fait pour empêcher une personne d'être à son niveau d'âme? On va attaquer son mental. On va faire en sorte que la connexion entre son mental et son âme soit quasiment inexistante. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il pousse à toutes ces manipulations, à toute cette confusion, pour éviter que ces âmes qui arrivent en nombre et qui doivent rééduquer le monde puissent remplir leur rôle. Voilà. Et ça a une cohérence, et je dirais que c'est tout à fait logique par rapport à ce que l'on vit et ce que l'on voit. Donc c'est des âmes indépendantes, et si vous voulez, cette indépendance trouvée, comme je dis, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire que l'indépendance, ils la trouvent avec le matériel et l'argent. Selon eux, c'est ça qui donne l'indépendance. Ils ont l'idée du pouvoir sur l'autre, c'est-à-dire que, en effet, c'est je te domine, je te possède. Je te possède, je fais de toi ce que je veux. Le moyen pour arriver, c'est l'argent, la réussite sociale. Elles ont des gros égos et elles sont très soucieuses du paraître, très superficielles en réalité. Attention, il y a des âmes de niveau 3 qui font des bonnes choses. Hein. Moi, je trace un portrait un peu, voilà. Elles passent au niveau supérieur quand elles ont pris conscience de l'autre. Quand elles se disent qu'elles ne sont pas forcément une étoile dans l'univers autour de laquelle toutes les autres doivent briller, mais qu'elles sont une étoile parmi les constellations, et que chacune, la lumière de chacune dépend de l'autre. Hein. Bon, voilà, ça c'est pour passer au niveau supérieur. Donc, aucune ouverture spirituelle. Alors ça peut les titiller, en effet, mais à partir du moment où ça vient entraver leur volonté de toute puissance, c'est fini. Et ces personnes qui vont vous dire « Oh, moi, de toute façon, je crois en rien. Quand on sera mort, voilà. » Quand la mort arrive, ils sont pas fiers, en général. Hein. Vous savez, c'est un peu... et donc, et puis moi, je suis là pour jouir de la vie, etc. Très bien. Ok. Ils affichent énormément de signes de richesse, etc. etc. Il y a un grand conflit ouvert entre les âmes de niveau 3 et les âmes de niveau 5. Les âmes, les plus vieilles âmes. Pourquoi ? Parce que l'âme adulte de niveau 3 sent quelque chose qui peut entraver son fonctionnement et sa volonté de toute puissance chez les vieilles âmes. Donc, comme en général, au niveau matériel et au niveau de la société actuelle, ils ont plutôt bien réussi, et que les vieilles âmes, en général, ne font pas de concessions à leur âme, donc ils se contentent de ce qu'ils ont, eh bien, en réalité, ils vont avoir du pouvoir sur les vieilles âmes, ils vont avoir tendance à vouloir les piéger, à les faire tomber, à les ridiculiser. Hein. Donc, on en a tous connu. L'exemple type, parce que je vois actuellement un téléfilm sur Bernard Tapie, d'une âme de niveau 3, adulte, c'est Tapie. Pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire, c'est un type, en effet, il part de rien. Il est gouailleur, après tout, pour monter à un certain niveau, il faut avoir de la tchatch, il avait la tchatch. Rapidement, son rôle social de chef d'entreprise,
il l'a abandonné, hein, parce qu'il voulait gravir, donc il s'est mis à virer des gens juste pour franchir l'étape supérieure. Mais après, quand il a eu des postes à responsabilité politique, on l'a viré au bout de 59 jours, imaginez bien. Il a eu vraiment des bonnes initiatives en tant que ministre de la ville. Il a eu une volonté de faire bouger les choses. Il a proposé des choses qui ont été très très mal prises, très mal acceptées, et qui n'étaient pas si bêtes que ça, et qui étaient très pragmatiques, qui reliaient les hommes aux hommes, et qui, en cabinet ministériel ou je dirais, par rapport à ses conseillers, n'ont jamais matché. Bref, on l'a empêché. Donc, Bernard Tapie est l'exemple même. Bernard Tapie, pour moi, ça a été le type qui m'a donné à penser que je voulais être patron. Et, pourquoi ? Parce que j'ai dit que ça, moi, c'est la liberté qui m'a toujours incombé. Donc, j'ai dit, mais ce type, il a l'air libre. Il n'était pas tant que ça, la preuve en est, hein, ils l'ont bien eu, mais il est cette incarnation de ce que peut faire le niveau 3 en pire et en meilleur. Alors, pour le foot, les supporters marseillais savent que ça a été que du bon. Voilà, donc vous avez un exemple type de ce que ça peut être, et on a un monde bourré de petits Bernard Tapie en devenir, en rêve ou accompli. Voilà, donc ils ont un but, ils y vont, ils foncent. Lors de leur dernière vie, donc, je le dis, avant de passer au niveau supérieur, au niveau 4, ils vont réfléchir au sens de leur vie et à l'âme. Ils vont commencer à se poser des questions sur l'âme, et quand ils vont monter où ils doivent monter, eh bien, en effet, ils vont passer au niveau supérieur. Voilà. Le niveau 4, ce sont les âmes élevées. Les âmes élevées. Donc on est déjà dans une âme qui a une spiritualité, alors que vous soyez religieux de n'importe quelle religion. Ici, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler en réalité de cette idée qu'il y a quelque chose qui nous est supérieur et qui nous anime en tant qu'être physique et mental. Et que cette chose-là n'est pas dans notre cerveau. Voilà, clairement, elle n'est pas dans notre cerveau. Ils ont voulu le démontrer, ils n'y arrivent pas. C'est dans les terres, et c'est présent, omniprésent. Sentir cette chose-là, sentir que on est en connexion avec, de temps en temps, plus souvent, eh bien, c'est arrivé au niveau 4. Alors, le niveau 4, les âmes élevées, eh bien, elles ont choisi leurs parents. Donc ça, encore une fois, on choisit ses parents. Et là, ils vont dire, hein, les parents, ils ont été terribles, etc. Il faut comprendre que là-haut, la vie matérielle, la facilité, en général, pour des âmes élevées, ils n'en veulent pas. Pourquoi ? Parce que le but essentiel, c'est de faire évoluer leur âme. Il est évident que celle qui n'est qu'une cuillère en argent, dans la bouche, ne va pas se donner toutes les possibilités d'ascensionner et de franchir des paliers. Ce qui fait franchir des paliers, c'est les épreuves. Donc, on est sur Terre pour affronter des épreuves. Et quand une âme élevée en manque d'épreuves, elle va s'en créer. Vous voyez ? C'est-à-dire que le côté oisif, je me laisse vivre, au bout d'un moment, ça lui paraît vide. Donc, on est là pour s'imposer des défis, avoir des montées de dopamine et d'adrénaline à l'idée de ces défis, avoir des déceptions, même le nouvel ordre mondial, quand ils se mettent à penser, c'est pas des âmes élevées, hein, en général, mais quand ils se mettent à penser à leur plan, ils se doutent bien qu'ils vont avoir des problèmes. Ça va pas se dérouler comme ça. Donc, ils se sont imposés un défi et ils essaient de résoudre. Là, c'est pour le plus grand mal de l'humanité, mais on a des défis dans les âmes élevées pour le plus grand bien de l'humanité. Donc, l'âme élevée, elle remplace le je par le nous. Hein. Donc ça paraît juste évident. On commence à penser aux autres au moins autant qu'à soi. On ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Donc,
elle a l'ouverture spirituelle, c'est pas encore toujours bien cadré, c'est une âme qui va aller beaucoup dans les associations, c'est une âme qui va aller faire beaucoup. Alors, c'est anarchique, ça a pour beaucoup de gens aucun sens, mais ça remplit son expérience d'âme. Et d'une manière très très éclairée, quand il sera sur le bon chemin là-haut, sur un autre chemin, toutes ces expériences seront synthétisées et vont participer à son évolution. Parce que quelque part, quelqu'un qui a été faire des stages de shiatsu, de rachi, d'ayurveda, etc., il y a une recherche. Il y a une recherche et une soif. Et ça peut ne pas être compris. Et les gens vont vous juger, dire, oh, bon, toi, t'es avec tes trucs, tes machins, tes trucs. Vous voulez expérimenter. Vous voulez aller voir derrière le mur. On vous dit que c'est dangereux, vous dit que c'est du n'importe quoi, vous y allez quand même. Ça, c'est les âmes élevées sur le chemin d'un niveau supérieur. Donc, il y a sur ces âmes-là pas forcément un bonheur trouvé dans la vie terrestre, parce qu'il y a toujours cette quête malgré tout. Il y a cette quête d'absolu. Alors, ces âmes-là sont proches des élans du cœur, donc dans le sens où le mental commence un peu à se débrancher, et quand elles ont envie de quelque chose et qu'il y a quelques barrières mentales, elles s'en fichent. Quand il y a trop de barrières mentales, la question se pose. Elles s'en fichent, elles disent j'y vais, et ça vous est arrivé à certains, je pense, de partir dans une direction, dans une expérience, de faire confiance à des gens, d'avoir 3-4 signes en vous disant ça part mal, et dire je vais au bout quand même. Je ne vais pas juger. En général, on n'est pas déçu, on est déçu. Enfin, on n'est pas déçu. En général, quand il y a 3-4 signes dès le départ, je dirais, de désenchantement, on est désenchanté. Mais on va au bout de ces expériences parce que l'expérience nourrit, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise. On a beaucoup plus de mauvaises expériences que de bonnes expériences en général. Ces âmes passent au niveau supérieur quand elles décident d'organiser pour les autres. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus dans leur recherche personnelle, elles ont trouvé un axe, alors peu importe, mais elles sont éclairées et elles veulent donner cette lumière, essayer de donner cette lumière aux autres pour les aider. Elles ont le but d'aider les autres. Voilà. C'est leur but unique, c'est d'aider autrui avec le sentiment que le monde en a besoin. Et c'est comme ça qu'elle passe au niveau 5, vieilles âmes. Alors, les vieilles âmes. Donc, ce n'est pas des âmes parfaites, attention, il n'y a pas de perfection dans ce bas monde. C'est des âmes qui doivent vu leur niveau, comprendre qu'elles ne peuvent pas être comprises par la plupart des gens. Donc ça veut dire qu'il faut éviter les 3 I, intransigeance, impatience et intolérance. Donc, les vieilles âmes sont aussi bourrées de défauts, et pour peu qu'elles passent par ces stades d'impatience, d'intransigeance et d'intolérance, si vous voulez, selon aussi leur nombre d'incarnations en vieille âme, elles vont l'éliminer le plus rapidement possible ou moins rapidement possible. Vous voyez, parce que dans les vieilles âmes, il y a des niveaux. Il n'y a pas de limite, mais on peut avoir 8, 10, 12 vies en vieille âme, mais on reconnaît, si vous voulez, le plus de maturation, de maturité, pardon, maturation, c'est pour la viande, le plus de maturité de l'âme sur le côté à vite se débarrasser de ces poisons. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ressenti, mais voilà, ça c'est important. Donc elles sont constamment au service des autres, avec le sentiment, des fois pour la famille, qu'elles sont plus au service des autres qu'au service de leur famille. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que autrui peut confondre la mission d'âme et l'amour inconditionnel. Pour une vieille âme, l'amour inconditionnel de ses enfants, de ses proches, elle est fluide, c'est bien ancré, si vous voulez. Et ils peuvent compter sur une vieille âme. Mais sa mission de vie, elle est tournée vers d'autres personnes, tant il lui semble, peut-être un peu d'orgueil, que pour les siens, sa simple présence peut les éclairer. Vous voyez ? La présence physique peut éclairer les siens, les proches, et pour le coup, il y a des fois une impression, et peut-être qu'elle est réelle, que les vieilles âmes s'occupent plus d'inconnus. Ah oui, mais la vraie générosité, c'est pas de mettre ses enfants à l'abri.
parce que quelque part, c'est un prolongement de soi, on le fait tous, mais c'est de mettre les inconnus à l'abri, d'aider les inconnus. Hein, vous voyez, c'est ça le vrai sens. Et d'essayer de faire monter ces gens-là à un autre niveau où ils répéteront ça. Donc, et des fois, dans une même vie, vous avez des gens qui passent d'un petit niveau 3 à un niveau 4, donc une grande ascension, parce que quelqu'un, une vieille âme, leur a parlé et leur a dit la chose qu'il fallait. Vous voyez. Donc, ça peut aller très très vite. Donc, il y a un grand décalage vis-à-vis des autres, et ces âmes-là attirent beaucoup de gens, autant qu'elles en repoussent, hein, parce qu'il y a une énergie non visible, mais ressentie, puisque nous sommes des êtres énergétiques, essentiellement. La matière vient après l'énergie, et pas avant. Hein. Et donc, il y a un ressenti. Donc, si vous êtes de ces personnes, à être toujours un peu regardé où que vous alliez, si la caissière du supermarché vous regarde autrement que le client d'avant ou d'après, s'il y a tout un tas de parenthèses, vous savez, le temps suspend son vol. Si vous avez beaucoup de temps suspend son vol dans votre vie, c'est qu'il y a de très fortes chances que vous soyez une vieille âme. Elles ont souvent des problèmes de ponctualité parce qu'en effet, tellement proche des lois de l'univers que bon, il n'y a pas l'espace-temps. J'en parlerai un jour de l'espace-temps, là où il n'existe pas. Donc la ponctualité, bon, voilà, c'est pas trop son truc. Et sa mission est essentiellement tournée vers l'extérieur. Voilà. On va s'arrêter avec ces 5 niveaux. Je pense que c'est assez lourd déjà. Et je reverserai cette émission sur ma chaîne YouTube parce que je sais que certains revoient 2-3 fois. Mais je pense qu'avec ces idées larges de ce que sont de ce qu'est chaque niveau, et si vous voulez, dans la vie de tous les jours, des cas concrets, beaucoup vont mettre maintenant un âge à leur âme, et peut-être même un âge et un niveau moyen sur leur. Voilà, mettons, ils diront je suis un âme niveau 4, mais au milieu, ou en ascension au niveau 5. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Alors, il y a autre chose, c'est que ça, c'est revenu aussi. On va parler du suicide. Alors, sachez que si on prend ces principes-là dans le bouddhisme, le suicide est quelque chose de grave. Donc, vous voyez, dans toutes les religions, y compris dans ces histoires d'incarnation. Pourquoi ? Parce que vous avez choisi cette vie et vous avez choisi cette incarnation. Donc, c'est une espèce de cicatrice sur le contrat. Et il est dit, je ne sais pas si c'est la vérité, que en effet, le suicide est un motif de régression d'âme, régression massive. Donc, c'est bien pour ça qu'il n'y a pas d'idée à se dire ah bah maintenant j'ai compris, je vais être réincarné, ceci, cela. Et puis bon bah si ma vie me plaît pas, globalement, c'est tellement beau là-haut, c'est tellement magnifique que bien je vais zapper cette vie-là. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce que l'incarnation n'est pas quelque chose qui est léger, et c'est quelque chose qui équilibre l'univers. Notre cerveau, il est limité. Il est limité parce qu'il est fait pour s'adapter à une vie terrestre en réalité. Hein. Donc ces choses-là, elles existent, mais le cerveau, il fait partie de la matière, et donc il est intimement lié au mental. Il est simplement fait pour s'adapter à une vie terrestre et pour être fonctionnel pour une âme de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, de niveau 5. Au niveau 4 et 5, il est évident qu'il y a un autre cerveau qui doit parler, c'est le cœur, qui est aussi bourré de neurones. Pour les niveaux 1, 2, 3, le cœur parle rarement. Voilà. À part pour leurs proches. Ils sont quand même, c'est pas des bêtes non plus. Hein. Donc voilà. Tout ça, c'est une comment dire, c'est une complétude, quoi, si vous voulez. Tout s'harmonise bien ensemble, mais selon les périodes, en effet, il y a plus ou moins d'âmes de niveau X ou Y, et ça change le monde, et ça fait vibrer le monde de manière très différente. Voilà. Eh ben, comme d'habitude, c'était parfaitement, Totof. Combien de temps j'ai mis ? Parce que j'essaie de pas trop long. Tu as mis
40 minutes à peu près. Incroyable, j'ai mon chronomètre dans ma tête, hein, sans le vouloir. Hein. 40 minutes, c'est bien. Ouais, Voilà. c'était parfait, c'était clair, tu as tout bien détaillé. Alors, c'est bien que tu sois resté sur les 5 niveaux d'âme principaux, hein, les jeunes jusqu'aux vieilles âmes. Après, on sait, il y a encore 2 autres niveaux. Oui, alors, en fait, voilà, parce que quand il y a 7 niveaux, les gens, bon, il y a 7 niveaux en réalité, mais Ouais. bon, globalement, avec ces 5, vous avez un package qui doit vous amener à dire, OK, et je vous dis, moi j'en suis là, et si jamais vous avez une hésitation, c'est que vous êtes en glissement sur un autre niveau, vous voyez, c'est que, Voilà, attends, on peut être en train de basculer sur de voilà, 4 et, à 5. et c'est ça le trouble, et tant mieux pour vous, tant mieux pour de toute manière, en ayant refusé le dogme Covidis, etc., vous êtes forcément, vous ne pouvez pas être au niveau 1 et rarement au niveau 2. Voilà. Clairement. Parce qu'il fallait une sacrée force de caractère. Il faut aussi savoir qu'au niveau 4 et 5, et surtout au niveau 5, le niveau 5 impose sa vision au niveau 3. Mmh. A le courage, quitte à traiter de fou. Vous voyez, Ouais. Ça c'est important. Hein. Donc le niveau 4, le niveau 5, c'est j'impose ma vision. Peu importe si je suis seul au monde, je dirai ce que je pense. Hein. Donc, c'est là qu'on voit les glissements, et c'est en général ce qu'on traite de dingo. Hein. Ça, c'est normal, vu que le monde est peuplé de 2 et de 3. Voilà. Le 1, vous comprenez. Alors, le 1, lui, si vous voulez, bon, bah, c'est un bébé. Hein. Donc, il n'a même pas idée que vous êtes farfelu. À la limite, il mange, il crie, il est bizarre. il mange, il Vous dort. voyez, un bébé. Un bébé. Un C'est bébé, Joe enfin, Biden. un enfant, un Joe tout jeune Biden. enfant. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est drôle parce que d'ailleurs, quand les gens vieillissent à un niveau extrême, ils s'infantilisent après. Ouais. Ils ont des réflexes de bébé. Donc, comme quoi, tout ça, c'est. Et donc, comme je le disais, tous ces niveaux sont égaux en termes d'équilibre dans les forces. Et quand vous devez fuir un feu de forêt, vous êtes en niveau 1, croyez-moi. Parce que là, voilà, c'est le côté animal qui part. Donc, voyez, mais vous savez en niveau 4 et surtout en niveau 5, jouer avec toutes les forces que peuvent apporter chaque niveau. Hein. C'est ça qui est important. Donc, il n'y a pas de sous-niveau, et il n'y a pas à vous à faire ce qu'on a toujours fait dans ce monde mental. T'es le premier de la classe, il n'y a pas ça. D'ailleurs, les âmes vieilles ont des vies plus compliquées. Pourquoi? Parce qu'il leur a imposé beaucoup plus d'épreuves. Donc, quand vous dites j'ai pas de chance, etc., mais que vous avez une ouverture spirituelle, c'est peut-être pas un hasard. C'est pas la chance, c'est autre chose qui vous est demandé. Hein. Donc, c'est vous qui l'avez décidé. C'est vous qui l'avez choisi. C'est vraiment important. Parfait. Merci beaucoup, Christophe. C'était encore très clair, comme je le disais tout à l'heure. Je ne sais pas quelle sera ta prochaine émission. Tu as une autre émission la semaine prochaine? Peut-être là, on m'a soumis un sujet, c'est Isa, non, pas Zaza, j'ai 2 Isa, Ouais. sur la 6e armée, en fait, tout ce qu'ils ont mis au point pour nous brouiller le cerveau. Hein. Donc, il y a une 6e armée qui existe dans les principaux pays. Voilà, il y a un tas de techniques, etc. Je ferai peut-être c'est un peu compliqué, mais je ferai certainement une synthèse là-dessus. Voilà. Ok, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Je te remercie beaucoup, mon Totov. Ton mot de la fin, et puis après, je mettrai ton jingle pour que tu puisses faire le montage. Parce que j'ai Ouais. 2-3 infos encore qui sont tombées pendant le live que j'aimerais encore donner avant D'accord, de ok. partir. Magnifique. Donc, pour revenir à ce que tu disais, en effet, moi, je cite jamais Macron, je le dis là, vous voyez, parce que je cite rarement les acteurs. Pourquoi? Parce que je prends cette phrase de Socrate qui dit, enfin, je ne l'ai pas connue, j'ai pris conscience de cette phrase il y a un an, mais qui m'a beaucoup parlé, et qui dit quoi? Qui dit que les esprits forts discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements, et les petits esprits discutent des gens. Voilà. Donc, on est tous, dans notre comportement quotidien, les 3 à la fois. Mais la proportion que vous aurez à aller sur les idées plus que sur les événements, et encore pire les gens, ça c'est ce que j'appelle Gala et voici, va influer considérablement l'avenir du monde. Hein. Parce que si en effet, on l'a vu à la Révolution, pour les gens, le changement, c'était de couper la tête du roi,
bien le changement, c'était que 8 ans plus tard, on avait un empereur. Hein. Bon, donc, c'est absolument pas, c'est ressemer la même chose. Le changement, Macron, le cadre supérieur de la multinationale oligarchique, a été choisi comme un baril de lessive. Il n'est qu'un pion, et il a été choisi, comme dirait Mitterrand, par rapport à ses ministres. Je n'ai des ministres que sur lesquels j'ai des dossiers. Bah, voilà. Donc ça veut dire que Macron est débranché du jour au lendemain. Que ce soit Macron, que ce soit Hollande, que ce soit Sarkozy, que ce soit. Peu importe. Je mettrais juste Chirac à part parce que voilà, c'était pas. Mitterrand, tous ces gens-là ont été choisis par le système oligarchique. Voilà. Et si tu ne fais pas partie du système, tu peux t'engager dans des élections autant que tu veux. Tu joueras pas, c'est leur règle. Tu n'auras pas. Vous voulez savoir où est l'opposition contrôlée? C'est ceux qui ont les 500 signatures. Voilà. C'est pas compliqué, les amis. C'est pas compliqué parce qu'il faut les avoir, les 500 signatures, avec sous le haut patronage de Bayrou, qui dit toi tu les auras. Et vous croyez que ça se fait comme ça à la tronche d'Antoine? Alors tu risques pas de les avoir, Antoine, je le dis tout de suite. Non, c'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée, c'est-à-dire en effet le jeu de théâtre imposé. Deux à l'extrême gauche. Alors le seul pays au monde, on en a deux à l'extrême gauche. Pourtant, Dieu sait qu'on me qualifie d'opposition contrôlée, que je me fais de l'argent. Oh là là, à ma connaissance. Oh là là. Non, mais en plus, ça, c'est des termes résistants qui sont, qui sont aussi, je dirais, c'est comme si les gens avaient appris un nouveau champ lexical et que, ils le balançaient pour faire leur intéressant. Quand je mets une grande réflexion où je me casse la tête sur Djokovic, où je fais un post grand comme ça, en disant ce qu'il a subi pour imposer ses idées. Et qu'à la fin, il y a un malin qui monte Djokovic avec une chaussure devant l'œil, et il me dit « Ouais, moi je sais, c'est une opposition contrôlée. » Mais tu crois que j'ai pas vu Djokovic avec une chaussure devant l'œil? Mais si on prend la peine d'écrire un truc un peu intelligent en regroupant tout l'historique, c'est au moins pour contrer ce qui est dit, et je suis amener des arguments autres qu'un mec qui a une chaussure dans l'œil. Parce que ça, c'est des réflexes qui ne vont pas au bout des choses. C'est moi je sais, toi tu sais pas, moi je sais. Je l'ai vu qu'il avait une chaussure devant l'œil. Alors regardez, là, ça y est, je suis opposition contre. Arrêtez. Voilà, on se casse la tête. On revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça, Socrate, où il disait qu'il y avait 3 niveaux de personnalité. Je vous le dis avec tout l'amour que j'ai pour vous, si vous suivez des gens qui s'occupent de la personnalité d'autres personnes qui font le même boulot qu'eux, surtout à l'arteur, normalement, hein, c'est que vous n'êtes pas chez les bonnes personnes, parce que s'ils ont que ça à foutre de cracher sur Pierre, Paul, Jacques qui font leur taf, moi je m'entends pas avec tous les informateurs alerteurs, mais j'ai du respect pour leur travail, c'est pour ça que je ne les pas. Et tu ne règles jamais tu ne passes pas un quart de ton live à dire un tel et ceci. Vous savez, vous allez regarder. Nous, on est l'inverse, on essaie de trouver des solutions et de régler des problèmes. Oui, et vous allez regarder les 12 critères du pervers narcissique. Voilà. Et vous verrez que dans certains aléatoires que vous regardez, et je ne cite pas de nom, les autres, ils disent n'importe quoi. Écoutez-moi. Ce qu'il dit, c'est débile et ridicule. Donc, ils isolent. Ils accaparent, ils vous mettent, vous êtes des imbéciles, ils vous font comprendre. Il y en a un paquet. Hein. Donc, ils passent leur temps. Donc, ça, Socrate, rappelez-vous la phrase de Socrate, ceux qui passent leur temps à discuter des gens sont des esprits faibles. Et ils ne sont absolument pas sûrs d'eux, ce sont des faux guides. Et je ne suis pas un guide, Antoine n'en est pas un. J'ai hâte que tout ça finisse pour qu'on nous débranche, je vous le dis franchement. Et chacun son... Voilà. Bon, je te remercie, mon Christophe. Je vais mettre le jingle et puis je te souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end. Donc, comme tu le sais, je serai en Belgique. On va se voir, il me semble. Eh ben oui, je vais venir avec toi, moi. Ah bah oui, tu me tolères. Au fond, je ne te tolère pas, je t'adore. Tu le sais. Donc, j'irai dans la salle aussi. Allez, je vous embrasse tous. Bisous. À bientôt. À bientôt.